Quelque part dans l'espace, près de nous, une étoile agonise et explose en supernova. Son sillage nous révèle la présence du phénomène le plus étrange du cosmos, un trou noir. Notre galaxie pourrait en être infestée. Et récemment, les scientifiques ont relevé les traces de trous noirs dont la puissance et les dimensions bouleversent les estimations. Au centre de cette grande galaxie, on ne le voit pas, mais c'est un trou noir d'une masse d'1 milliard de soleils. Aujourd'hui, les astronomes parviennent à étudier ces objets plus en détail. Les études révèlent que ces événements cataclysmiques dépassent de loin ce que nous sommes capables d'imaginer. Notre esprit les envisage comme des phénomènes éloignés. Mais qu'adviendrait-il si un trou noir frappait à notre porte cosmique? Deux équipes de scientifiques, l'une européenne, l'autre américaine, se livrent une course effrénée pour être la première à observer le cœur d'une galaxie. Une formidable expérience, inédite à ce jour, va permettre aux astronomes d'entrevoir l'intérieur d'un trou noir pour la première fois, afin de savoir ce que cache l'antre des monstres de la galaxie. L'astronomie entre dans une nouvelle ère. Grâce aux instruments high-tech qui sillonnent l'espace, nous découvrons la violence des phénomènes qui secouent l'univers. Dans les galaxies lointaines, les astronomes ont observé comment des événements surpuissants ébranlaient l'espace-temps. Pour vous donner un ordre d'idée, la puissance de ces phénomènes équivaut à celle de milliards d'explosions atomiques. Mais d'où peut bien provenir une telle force? Quelle qu'en soit la nature, elle est présente au cœur de notre propre galaxie, la Voie lactée. Les scientifiques sont désormais convaincus qu'il s'agit du phénomène le plus puissant de l'univers. Pourtant, il n'émet pas de lumière. C'est un trou noir, une courbure critique de la trame espace-temps dont l'existence a d'abord été suggérée par les équations d'Albert Einstein. Mais ce dernier n'a jamais voulu croire que la nature ait pu engendrer un tel phénomène. Einstein n'a jamais aimé les trous noirs. Pour lui, l'idée était frappée d'anathème. Elle était tout simplement inconcevable. La nature ne pouvait pas permettre un enchevêtrement infini de l'espace-temps. Les trous noirs sont d'étranges monstres de l'univers. Si étranges qu'ils ont failli être bannis de la réalité. Le fait que les équations témoignent de leur présence ne prouve pas qu'ils existent dans notre univers. Les premières indications sur la présence d'un phénomène étrange et puissant caché au centre de notre galaxie sont apparues il y a 75 ans, lorsque les premiers radiotélescopes ont enregistré un sifflement continu. À l'époque, Eric Becklin est un jeune astronome déterminé à identifier cette source d'énergie mystérieuse. Mais il doit d'abord la trouver. Il y avait une source radio intense provenant de la constellation du Sagittaire, mais le centre de notre galaxie était encore mal défini. Les astronomes savaient que la densité d'étoiles était très importante au centre des autres galaxies. Mais lorsqu'il s'agissait d'observer le cœur de la nôtre, les étoiles étaient masquées par un épais voile de poussière. La poussière est si dense que le centre de la Voie lactée nous semble opaque. Les télescopes les plus puissants ne parviennent pas à distinguer les étoiles qui s'y trouvent. Mais Becklin savait que la lumière infrarouge, invisible à l'œil nu, était capable de nous parvenir, car sa longueur d'onde est légèrement plus importante. Les radiations infrarouges percent les nuages de poussière. Les particules de matière chevauchent les ondes en quelque sorte.
Dans les années 1960, Becklin achète un détecteur infrarouge à un fournisseur d'armement et l'adapte à un télescope. C'était au mois d'août 1966, par une nuit superbe. Le détecteur infrarouge nous permettait de voir de plus en plus d'étoiles. À chaque nouvel astre, le signal s'intensifiait. Plus nous nous rapprochions du centre galactique, plus il y avait d'étoiles. C'était la première fois que nous percions les nuages de poussière. Soudain, le signal est monté brutalement et il est retombé. J'ai su immédiatement que nous avions atteint le centre de la Voie lactée et que j'étais le premier à avoir observé les étoiles au cœur même de notre galaxie. Eric Becklin venait de découvrir le cœur de la Voie lactée, l'emplacement exact de la source d'énergie mystérieuse. Mais sa puissance formidable ne pouvait provenir d'une étoile ordinaire. Pour les scientifiques, la seule interprétation plausible était celle qu'Einstein avait réfutée, un objet qui défiait toute explication. Qu'est-ce qu'un trou noir? Un mystère monstrueux. C'est un stade de densité infinie, un concept que notre esprit a du mal à se représenter. C'est une région où l'espace-temps se referme sur lui-même. Le trou noir est une région de l'espace où le champ gravitationnel est si intense qu'il piège même la lumière. Et si la lumière ne parvient pas à s'en échapper, rien d'autre ne s'en échappe. Dès lors, vous êtes en présence d'un trou noir. Il n'y a pas d'autre nom susceptible de décrire ce type d'objet. Bienvenue dans le monde étrange de la physique de l'extrême, où le temps et l'espace plongent dans un gouffre abyssal. L'espace est happé par le trou noir. Il faut imaginer le temps comme une rivière qui se déverse au-dessus d'une cascade. Imaginez des kayakistes cherchant à lutter contre le courant de cette rivière. Ils seraient inévitablement attirés vers le centre du trou noir. La gravité devient un contre-courant. Plus on se rapproche, plus il s'intensifie. Puis vient le point de non-retour, l'horizon du trou noir. La matière est happée par le trou noir avant d'être engloutie dans une région où l'espace-temps est enchevêtré à l'infini. Elle n'existe plus. Rien ne survit à une rencontre avec un trou noir. Le trou noir l'emporte à chaque fois. La force de ses marées gravitationnelles déchire la matière et l'engloutit. Puis l'ogre éructe et passe au plat suivant. À proximité d'un trou noir, la gravité nous aspire par les pieds. Notre corps est distendu et finit par rompre. Les forces de marée gravitationnelle s'intensifient au point de surpasser les forces moléculaires qui composent notre corps. Un corps happé par un trou noir est étiré le long de l'espace-temps. Nos atomes sont déchiquetés. Nous sommes spaghettifiés en quelque sorte. Aussi étrange soit-il, les trous noirs sont le produit des étoiles et des forces de gravité de notre univers. Ils proviennent de ce que les astrophysiciens appellent les supergéantes rouges, des étoiles 10 fois plus massives que notre Soleil, mais dont la durée de vie ne représente qu'une fraction de celle d'une étoile ordinaire. Au cœur de la supergéante, l'effondrement gravitationnel accroît la température, qui atteint 100 millions de degrés Kelvin. L'hélium et le carbone fusionnent pour donner des éléments plus lourds comme l'oxygène, le silicium et le soufre. Puis, l'étoile implose sous l'effet de son propre poids et projette une onde de choc. Elle explose violemment en supernova. Le résidu consiste en un corps dense de particules subatomiques, une étoile à neutrons d'à peine 16 km de diamètre.
La matière est si dense qu'une cuillère à café d'étoiles à neutrons pèse environ 1 milliard de tonnes. À terme, la pression gravitationnelle devient si importante que les neutrons eux-mêmes sont comprimés. L'effondrement est inéluctable. Un trou noir, d'une masse équivalente à 1 million de fois celle de notre planète, la Terre, est né. Mais sa densité est telle qu'il échappe littéralement à l'univers recensé. L'effet de cette masse est toujours présent dans notre univers. C'est ce qui provoque la courbure caractéristique de l'espace. C'est un trou. Mais si vous y plongez le doigt, il disparaîtra. Si les trous noirs sont les sombres vestiges d'étoiles mortes, la Voie lactée pourrait bien en être infestée. Mais comment étudier un objet qui échappe à la détection? Nous savons exactement quel effet un trou noir produit sur son environnement, sur les étoiles à proximité et les gaz qui s'aventurent un peu trop près. Nous ne verrons jamais un trou noir. Mais ce qui est important, c'est que nous pouvons voir son empreinte. En quête d'une empreinte de trou noir, Eric Becklin a consacré sa carrière scientifique à l'exploration du centre de notre galaxie. La Voie lactée est un gigantesque disque en spirale qui abrite plus de 100 milliards d'étoiles. Notre Soleil est situé à la périphérie de ce disque, dans une banlieue paisible. Pour ses recherches, Becklin scrute le cœur de notre galaxie, où sévissent les événements les plus violents. Mais pour mener à bien la dernière étape de son projet, il fait appel à une étoile montante de l'astronomie. André Haguez est convaincu que pour trouver un trou noir, il faut traquer les étoiles qui s'activent autour du noyau galactique. La question de savoir si le cœur de notre galaxie abrite ou non un trou noir supermassif a été posée il y a une trentaine d'années. Pour en avoir le cœur net, il faut observer l'orbite des étoiles qui sont dans cette région. L'équipe d'André Haguez s'est installée au sommet du volcan Mauna Kea, sur l'île d'Hawaï, où l'observatoire Keck abrite le plus grand télescope du monde. Notre aperçu du centre de la galaxie est absolument formidable. La révolution avec laquelle nous explorons le cœur de la Voie lactée est telle qu'un observateur situé à Los Angeles serait capable de distinguer le mouvement du doigt d'une personne vivant à New York. C'est l'ordre de précision avec lequel nous pouvons mesurer des objets situés à 26 000 années-lumière. Madeleine, nous sommes prêts. L'expérience décisive, celle qui nous a permis de démontrer l'existence d'un trou noir, a été de suivre l'orbite d'étoiles individuellement et avec la plus grande précision possible. Mais les étoiles du centre galactique ne sont pas les seuls objets célestes que Haguez et Becklin doivent surveiller. Ailleurs, une autre équipe d'astrophysiciens dirigée par l'Allemand Reinhard Genzel explore la même piste depuis les montagnes chiliennes. Cet amas est trop dense pour être le fruit du hasard. Nous soupçonnons le centre galactique d'abriter des trous noirs. Pour en avoir la certitude, nous devons nous en rapprocher le plus possible. La précision actuelle de nos mesures permet de prouver qu'il s'agit de trous noirs. Chaque équipe veut être la première à prouver que notre galaxie abrite un trou noir supermassif. Le programme de recherche dirigé par Genzel a débuté 3 ans avant celui des Américains. Mais l'incroyable précision du télescope Keck est la botte secrète de l'équipe d'André Haguez. L'un de ses membres, Mark Morris, est un vétéran du centre de recherche galactique. Le groupe allemand avait déjà avancé sur le centre galactique au moment où nous nous sommes lancés dans l'aventure. Mais nous savions que dans cette course contre la montre, le télescope de 10 mètres dont nous disposions ferait la différence.
Cette tache lumineuse au sommet de cette image est l'étoile qui nous a mis sur la piste du trou noir. La nouvelle était formidable, mais il fallait compiler 5 années de données avant de pouvoir observer le mouvement des étoiles. Quel type de monstre cosmique peut bien attirer les étoiles? Voici le centre de notre galaxie sur notre carte. On observe qu'un vaste amas d'étoiles orbite dans cette région. En gros, nous commençons par prendre une image sur laquelle se trouvent toutes les étoiles. Quelque temps plus tard, nous reprenons un cliché identique pour comparer leur position. Ce second cliché a été déterminant car il nous a confirmé que les étoiles avaient bougé. La première étape consiste à mesurer la gravité de l'objet afin d'en déterminer la taille. Ici, nous avons donc un trou noir. Plus il est massif, plus sa force d'attraction est importante, et plus les étoiles s'en approchent, plus leur vitesse s'accélère. Nous mesurons donc la vitesse de ces étoiles pour déterminer la masse du trou noir. Les performances accrues du télescope d'Andrea font la différence. L'objet en question pèse 3 millions de fois le poids de notre Soleil. Mais cela ne prouve pas qu'il s'agit d'un trou noir. Ce pourrait être un amas d'objets plus petits. Pour l'équipe allemande, il est temps de rivaliser à armes égales. Sur les cimes des montagnes du Chili, le VLT, le très grand télescope, vient d'ouvrir ses portes. Cet observatoire ainsi que celui de Keck à Hawaï sont équipés de technologies révolutionnaires. Auparavant, les deux équipes dépendaient d'ordinateurs pour localiser les étoiles à travers les turbulences de notre atmosphère. Mais à présent, elles vont pouvoir bénéficier de l'optique adaptative qui utilise un puissant rayon laser pour éviter les turbulences. Les opérateurs de télescopes peuvent utiliser ces relevés pour affiner les images d'étoiles et de galaxies lointaines. Cette animation nous montre les avantages de l'optique adaptative.